Déclaration politique de Ensemble pour la République, Avançons MS et Alternance. Nous, membres du comité directeur des Ensemble et représentants des organes centraux du parti, élus députés nationaux et provinciaux, réunis du 5 au 6 février 2024, sous les auspices du président national des Ensemble pour la République, à qui se sont associés les membres des directoires des Avançons MS et Alternance autour de la consultation post-électorale. Ensemble pour la République s'est engagé dans le processus électoral 2023-2028 par respect de la Constitution et de l'ordre institutionnel issu de celle-ci, tout en espérant que la CENI, pouvoir organisateur de ces élections, prendrait en compte les observations, remarques et contestations lui adressées du fait des carences évidentes de son organisation et des indices sérieux d'une programmation de la fraude. Le chaos électoral que nous venons de vivre en République démocratique du Congo dépasse tout entendement. La CENI a orchestré cette fraude caractérisée en fournissant des dispositifs électroniques de vote et autres supports aux candidats du régime du président Tshisekedi pour leur faciliter des votes parallèles et multiples. Elle a ainsi accompagné la corruption des masses sur tous les plans en manipulant le seuil d'éligibilité et les résultats de vote dans l'opacité la plus totale. Tous ces mécanismes ont conduit à la désignation frauduleuse du président Tshisekedi et de sa famille politique. Notre démocratie est en danger du fait d'un groupe d'individus ayant décidé de se maintenir au pouvoir et de l'exercer au mépris total de la volonté du peuple, ouvrant la brèche à des aventures politiques qui plongent notre pays vers un avenir incertain. Il nous revient désormais la lourde responsabilité de résister et de préparer notre peuple à faire front pour préserver nos libertés et notre démocratie. Fruit des sacrifices répétés de nos martyrs et des pères de l'indépendance qui, même aux heures les plus sombres, n'ont pas capitulé face au débauchage par la dictature, la part des avantages éphémères ou face à la répression. Soucieux du bien-être des générations actuelles et futures, et au regard de ce qui précède, Ensemble pour la République, en accord avec ses alliés, exige l'arrestation immédiate de tous les responsables dans la chaîne logistique de la CENI, du sommet jusqu'aux gardiens d'entrepôt ayant été impliqués dans la gestion des dispositifs électroniques de vote. L'arrestation des personnes citées dans la liste des détenteurs illégaux des dispositifs électroniques de vote. L'ouverture des enquêtes contre les membres de la CENI à tous les niveaux pour faire la lumière sur la distribution des dispositifs électroniques de vote ainsi que des kits d'enrôlement découverts auprès des membres de la famille politique du président Tshisekedi. Des enquêtes judiciaires sur l'utilisation des fonds alloués à la CENI à l'occasion de ces élections. Une enquête sur l'exécution des contrats liant la CENI à Mirou System au regard de la facilité avec laquelle ces machines
prétendument inviolables, ont pu si facilement aider à la fraude électorale en étant réinitialisés avec des codes attribués à des candidats de l'Union sacrée. Il y a lieu de poursuivre Mirosystème pour la très mauvaise qualité de ses cartes d'électeurs au regard des sommes importantes mises à sa disposition dans son appel d'offres. Des réformes de la CENI dans toute sa configuration pour garantir la transparence et la crédibilité des élections afin de rendre au peuple congolais son pouvoir de choisir librement tous ses dirigeants. Ensemble pour la République appelle le régime du président Tshisekedi à libérer les prisonniers politiques Mike Moukebaï et Salomon Kalonda Idi Dela, ainsi que les prisonniers d'opinion dont Stanis Boudjakera, à arrêter le harcèlement et le musellement de l'opposition, à assurer la sécurité et la liberté de circulation à tous et à faire toute la lumière sur le double et odieux assassinat de nos regrettés frères Chérubin Okende, d'illustre mémoire, et Maître Dido Kakissi, d'illustre mémoire, et à livrer leurs bourreaux à la justice. La République démocratique du Congo est notre patrimoine commun. Nous devons à tout prix préserver son unité et sa survie. À l'image du jugement du roi Salomon, dans 1 Roi 3, 16, 28, Ensemble pour la République exhorte les élus issus de ces rangs et des regroupements alliés, rescapés de la catastrophe électorale organisée par la CENI, de M. Kadima et de ses commanditaires, mais par respect pour nos électeurs, à exercer une opposition républicaine de combat sans complaisance, demeurer les gardiens de la Constitution et d'en défendre scrupuleusement les prescrits en s'opposant à toute velléité des changements de ses dispositions, particulièrement son article 220, disposition inviolable. Œuvrer au retour de la paix et de la sécurité, au retrait des troupes étrangères et l'éradication des groupes armés, par le renforcement de notre armée et la mise en œuvre des accords d'Addis Abeba, de Luanda et de Nairobi. Défendre les valeurs positives consacrant la démocratie, la paix et le développement du pays, en refoulant et en dénonçant systématiquement les pratiques érigées en mode de gouvernance actuelle, telles que la corruption, le vol, le détournement des deniers publics, l'impunité, l'absence de redevabilité, le tribalisme et le népotisme. Combattre toutes les formes d'injustice, en veillant notamment à la réduction du train de vie des institutions et au relèvement des conditions sociales de tous, les Congolais, particulièrement les fonctionnaires et agents de l'État. Ensemble pour la République exprime sa solidarité avec tous nos compatriotes victimes de la guerre à l'Est, de l'insécurité dans l'ensemble du pays et encourage le peuple congolais, souverain de ce pays, de rester vigilant pour exercer ses droits constitutionnels, de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou la fraude ou qui l'exerce en violation des dispositions
de la Constitution. Que vive la République démocratique du Congo, unie, prospère et solidaire.